Bonjour à tous, c'est Falafeldut. Bienvenue dans ce trouvaille numéro 1 dans lequel on va parler d'un Lost Media poulandien qui a été retrouvé il y a un mois. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis en tournée dans toutes les grandes villes poulandiennes pendant toute l'année 2025. Je serai surtout à Eufopla et à Côte-Côte-sur-Codec. Cela me ferait extrêmement plaisir de vous y voir. Vous êtes en 1964 à Poulande, cela fait une dizaine d'années que pour une raison mystérieuse, plus personne n'a le droit de sortir du pays, et tous les liaisons avec l'étranger ont été coupées. Une grande partie des gens que vous connaissez, vos voisins, votre famille, vos amis, ont disparu, et la rumeur court qu'il se passe la même chose dans les autres pays. Mais en ce mois de juin, vous trouvez un trou dans le sol de votre maison. Vous décidez alors de sauter, car c'est votre seul espoir de sortir du pays. La chute est longue, elle dure exactement 211 minutes, mais des paysages magnifiques apparaissent, et vous atterrissez, une chose est sûre, ce n'est pas normal. Vous devriez être en train de tomber dans un trou très profond dans la terre, vous devriez être mort. Vous êtes maintenant à 211 km sous terre, êtes-vous libre pour autant? Non, il faut sortir d'ici, mais avant, vous devriez peut-être explorer, devenir le premier homme, en 1964 à découvrir la Terre souterraine. Vous explorez donc cette Terre souterraine aux allures interplanétaires. Soudain, au loin, vous voyez un gigantesque palais, vous décidez de vous en approcher, et vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Des gens vivent sous terre, des reptiles humanoïdes. Heureusement pour vous, ils ne sont pas agressifs et veulent vous accueillir. Pour fêter votre arrivée, le roi organise une grande parade. Tout se passe bien, mais malheureusement, des vaisseaux apparaissent dans le ciel, et sur ces vaisseaux se trouvent des drapeaux de pays que vous connaissez bien. Il se trouve que vous n'étiez pas le seul à avoir un trou chez vous. Les reptiliens n'apprécient pas qu'autant de vaisseaux les envahissent et décident d'attaquer. C'est le chaos, vous devez donc fuir. Vous errez seul, dans un désert, vous entendez encore le bruit des affrontements, vous avez faim, soif et très chaud. Vous vous arrêtez et vous évanouissez à seulement 211 mètres d'un village occupé par d'autres humains. Hélas, ils sont 211 personnes à avoir faim, soif et très chaud, et ils ont perdu leur humanité à cause de leur attente de 211 mois dans ce désert. Ils se jettent sur vous et se battent entre eux pour savoir qui va enfin pouvoir manger. Voilà l'histoire qui est racontée implicitement dans l'album de musique poulandien Only 211 Left, entièrement composé par un anonyme, sorti en 1953, et retrouvé et identifié complètement, il y a un mois, en janvier 2025. Cet album, dont vous voyez la pochette actuellement, est composé de 8 musiques, qui racontent donc ce que je vous ai dit auparavant. La pochette, qui a longtemps été incomprise, montre en fait les derniers instants de notre personnage, qui est entouré des humains affamés. Je vais maintenant vous parler de l'histoire de cet album, et de comment il a été retrouvé. En 1987, une expédition est effectuée au pôle Sud, et, dans une base scientifique abandonnée, est retrouvé un CD contenant les musiques Swagat, Loneliness et Wandering. C'est à ce moment-là que les recherches ont commencé. Elles ont continué jusqu'en 2024, attirant des gens du monde entier. En 1994, les chercheurs ont trouvé la tracklist entière, dans une grotte en Himalaya. En 2007, la photo de l'album a été trouvée chez un antiquaire à Vladivostok. En 2009, l'album a été identifié comme étant poulandien, et en janvier de cette année, toutes les musiques ont été trouvées. Mais des mystères n'ont toujours pas été résolus, comme l'identité de l'auteur, pourquoi les indices autour de cet album ont été trouvés à différents coins du monde, ou encore, qu'y a-t-il avec le nombre 211 ? Les théories autour de l'identité de l'auteur ou du nombre 211 sont trop nombreuses, mais je vais vous raconter 2 théories en rapport avec la dispersion de l'album dans le monde. Première théorie, l'auteur de cet album était un explorateur, ou alors quelqu'un qui voyage beaucoup, mais pourquoi et comment serait-il allé au pôle Sud ? Seconde théorie, cet album a été créé par différentes personnes, ou alors par des aliens, ou alors cet album raconte une histoire vraie. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez continuer les recherches, ou écouter l'album, il sortira dans un mois sur la chaîne. Si vous avez aimé cette trouvaille numéro 1, likez, commentez, et abonnez-vous. C'était Falafeldut, au revoir.